Bonjour à tous, c'est Monsieur Didier Lou. Donc aujourd'hui, je vais traiter de la question de la méthodologie de travail du développeur web ou du développement web. Donc comment faire pour acquérir les compétences et comment travailler pour atteindre ses objectifs. Alors si on est débutant, tout d'abord, il est intéressant de passer par Open Classroom pour acquérir les bases, le HTML, le JavaScript, le CSS, le SQL et pourquoi pas le PHP. Vous devrez donc traverser différentes épreuves afin d'acquérir des compétences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque fois que vous tombez sur une erreur, l'erreur que vous rencontrez est sur Internet. Il y a donc la question et la réponse. Vous pouvez passer par Google, bien évidemment, ou poser votre propre question sur différentes plateformes. Stack Overflow, où il y a énormément de documentation, de réponses et de questions, mais aussi sur différents groupes de communautés comme Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. où vous pouvez participer activement. Donc voilà. Ainsi que les documentations. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous utilisons tous des frameworks, vous allez donc sur Google taper documentation et le framework voulu. Moi, pour commencer, je suis pas débutant dans le JavaScript, dans le développement web, loin de là. Mais pour commencer, je m'étais mis en idée de créer une sorte de to-do list, donc je vais vous la montrer, qui me permettrait à la fois de me rappeler de ce que j'ai fait et aussi d'écrire les informations que j'aurais pu oublier. Par exemple, si je travaille sur Vue.js ou MySQL sur Node.js, cet article-là m'intéresse beaucoup. Alors au lieu de mettre cette page en favori, je me suis dit que j'allais créer une to-do list me permettant de stocker des articles fonctionnels que j'aurais besoin. Donc par exemple, là j'entre un titre, MySQL connexion et je l'envoie. Voilà, donc je le retrouve ici. Je peux lui rajouter un certain nombre de likes pour le retrouver en pole position. Je peux aussi, en tant qu'administrateur de ce site web, qui n'est pas mon vrai site web, modifier le titre à la volée, modifier le texte et les informations seront prises en compte. Et aussi supprimer un article s'il ne m'est pas d'une grande utilité. Par contre, si j'ai besoin, c'est ça qui est intéressant sur mon site web, c'est que si je fais un copier-coller de ce CSS, enfin de Visual Studio Code, le CSS est pris en compte. Donc CSS div app. Admettons que j'ai besoin de me rappeler de ce code d'ici 3 mois. J'aurai juste à écrire div app et ça sera ou CSS et j'ai un moteur d'autocomplétion qui se trouve ici qui permet de retrouver mon article plus rapidement et plus facilement. Donc j'ai créé une sorte de to-do list
qui me permet au fur et à mesure de me rappeler ce que j'ai pu faire, les articles que j'ai eu besoin de connaître, de me rappeler, etc., etc., et de pouvoir les classer en fonction de leur pertinence avec un système de notation. Donc, ceci est juste une esquisse d'un site web qui est beaucoup plus global et complet, mais que je ne peux pas montrer car des données sont relativement confidentielles. Donc voilà, créer un site web qui vous permet de stocker de la donnée dont vous avez besoin pour avancer dans votre recherche est une bonne étape à l'élaboration, l'évolution, la construction de votre projet, de vos ambitions dans le développement web. Donc les outils pour les rappeler, les communautés sur Internet, la communauté Open Classroom, communauté de développeurs sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Stack Overflow et les documentations de framework que vous pourrez retrouver sur Internet. Bonne journée, Monsieur Didier.